Bonjour, je suis Emilia Oliverio. Dans cette vidéo, nous allons réaliser une composition à base de carton. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer comment un élément aussi simple que le carton de récupération pouvait vous apporter une structure qui va vous permettre d'accueillir le végétal et de réaliser ainsi une composition intéressante aussi bien en matière qu'en couleur. Donc, pour réaliser cette composition, j'ai besoin d'un plat qui va accueillir mon carton. Vous pourriez très bien vous en passer et je vous montrerai à la suite comment. Du carton récupéré, du carton ondulé parce qu'en matière il est très intéressant. Et en termes de végétaux, des choses qui sont assez puissantes en forme, comme les roses, des choses un peu plus floues, du dil, des baies de rose, du peupleron, ensuite quelques graminées, d'autres baies intéressantes, des baies de viburnum, des feuilles de vigne vierge, ensuite cette petite baie également que l'on trouve sur le bord des chemins dans certaines régions, qui est une vigne, c'est un raisin américain de nom vulgaire, et une branche d'amarante pendula. Bon, la mienne a la particularité d'être une amarante qui est séchée, recolorée, que vous trouvez chez votre fleuriste, ou alors une amarante, vous pouvez utiliser une amarante naturelle. Donc je vais commencer par construire ma structure à base de carton. Cette base de carton va accueillir des éprouvettes que j'ai remplies d'eau, où je vais placer mes végétaux. Donc je regroupe mon carton. Bon, j'aime bien utiliser un plat en fait, ça me permet de délimiter et ça m'évite aussi d'attacher, parce que la solution que je pouvais vous proposer, c'était de regrouper votre carton et de faire un lien centré, ce qui pouvait vous éviter de mettre un plat. Bon, le plat permet de déplacer la composition entière plus facilement, donc c'est un côté pratique ce plat, c'est pour ça que j'ai choisi de vous présenter avec un plat. Donc, par contre, il faut bien caler le carton. N'hésitez pas à en mettre pour remplir ce plat. Donc, voilà. L'idéal, c'est aussi d'utiliser plusieurs hauteurs, de jouer avec les hauteurs. Voilà. Une fois que vous avez bien calé votre carton, vous allez glisser vos éprouvettes en les répartissant bien, puisqu'elles vont accueillir les fleurs. Donc, il faut impérativement que vous en ayez un petit peu partout. Donc, comme j'ai dû vous l'expliquer déjà dans d'autres vidéos, les éprouvettes, il faut toujours surveiller à ce qu'elles soient remplies d'eau. Quand vos végétaux sont dedans, la quantité d'eau n'est pas suffisante. Donc, tous les jours ou tous les 2 jours, il est préférable de vérifier si l'éprouvette est suffisamment remplie pour alimenter votre fleur. Donc, voilà, ma structure est prête à accueillir les végétaux. L'amarante qui sèche facilement, là le choix que j'ai fait avec une amarante qui est déjà séchée, colorée, me permet de ne pas l'intégrer dans les éprouvettes et de la mettre en base, de la travailler en base, posée, pour apporter une couleur au carton. Je vais travailler avec des fleurs quand même qui sont colorées, qui sont légères et qui sont aussi puissantes pour venir contraster ce carton. Le carton apporte une matière très intéressante, mais c'est aussi un jeu entre la finesse de la fleur et ce carton un peu rustique.
pour apporter une matière plus lisse, mais qui au fil du temps va devenir marron comme le carton, j'intègre quelques feuilles. Feuilles de vigne prend des couleurs très intéressantes. C'est toujours une recherche de jeu entre les matières et les couleurs que je fais, de façon à ce qu'on a quelque chose qui soit assez agréable à la vue. Donc là, je vais travailler au ras de ma structure. Donc j'y intègre les baies qui ont été préalablement coupées en biais. Donc je répartis les baies de viburnum. En sachant que ce sont des baies, vous pouvez très bien les intégrer sans les glisser dans vos éprouvettes. Ça n'a pas besoin d'une grande quantité d'eau, donc vous pourriez sans problème les intégrer en dehors des éprouvettes. Qui permet une répartition assez intéressante, mais également de garder la place pour tout ce qui est végétaux frais, qui a besoin d'un petit peu plus d'eau. Donc je continue avec l'intégration des baies. Là, le raisin américain, je le mets impérativement dans l'eau. Alors une petite consigne pour le raisin américain, c'est une baie qui n'est pas comestible, donc si vous avez des enfants, de faire attention, bien évidemment. Donc j'intègre au fur et à mesure des choses massives et comme les roses, des choses plus légères comme les baies. Ouais, les baies sont surtout légères par leur multitude en fait. Elles sont nombreuses, donc ça donne un petit côté flou. La baie, vous pouvez très bien la mettre en dehors des petits contenants, des éprouvettes. Elle va sécher. Donc bien recouper, bien embiller votre rose. C'est l'élément le plus fragile dans cette composition en fait. C'est celui qui demande le plus d'eau. Donc les graminées, c'est pareil. Vous pouvez très bien les mettre en dehors des éprouvettes sans que ça ne souffre d'un manque d'hydratation. Toujours une répartition des végétaux, c'est très important. Il faut que ce soit équilibré pour qu'à l'œil ça soit agréable. Donc plus vous allez mettre d'éprouvettes, bien sûr, plus vous allez pouvoir mettre de végétaux. Voilà. Bleu pleurum qui donne un petit côté anisé, très sympathique.
utiliser les feuilles pour apporter un petit graphisme supplémentaire. La feuille va sécher, elle va rouler, ça apporte un peu de finesse à l'ensemble. Voilà, vous voyez, quelque chose qui se réalise très facilement, très rapidement. Le seul impératif, c'est de faire un choix de végétaux qui soit multiple. Il faut beaucoup de fleurs différentes, en petite quantité. Voilà, une fois terminé, vous pourriez très bien le disposer sur une table basse, de façon à profiter pleinement de la surface avec des jeux de profondeur. Donc, quelque chose de très coloré, composition de saison.